À la une de cette édition, le gouvernement ivoirien a annoncé un ajustement du prix de l'électricité de 10% à compter du 1er janvier 2024. Il concernera tous les abonnés. L'Office national de l'eau potable a célébré son prix de premier rang de l'efficacité du meilleur conseil d'administration. Vous le verrez dans cette édition, la société Palme Afrique, spécialisée dans la production de l'huile de palme en Côte d'Ivoire, a fait vivre la magie de Noël aux enfants de ses agents. Et puis le Rotary Club Abidjan Golf a fait des dons d'une valeur d'1 200 000 francs CFA au service mère kangourou du CHU de Trècheville. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de la République de Côte d'Ivoire, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a annoncé lors d'une conférence de presse à son cabinet mardi 26 décembre 2023 un ajustement tarifaire sur les factures d'électricité en Côte d'Ivoire à compter du 1er janvier 2024. Il concernera tous les abonnés. Pierre Tebeu et Seth ici. Alors que les Ivoiriens s'apprêtaient à fêter les fêtes de fin d'année, le gouvernement annonce une année 2024 très difficile pour les abonnés de l'électricité. Les Ivoiriens vont devoir faire une économie d'énergie dès le 1er janvier 2024. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a annoncé un ajustement des prix de 10%. Cet ajustement s'applique à l'ensemble des abonnés d'électricité à compter du 1er janvier 2024. Le présent ajustement fera passer le prix moyen de vente de l'électricité de 79 francs CFA le kilowatt à 87 francs CFA le kilowatt pour un coût de revient moyen de 89 francs CFA le kilowatt. Le coût de revient moyen est toujours de 89 francs le kilowatt. L'année 2023 se terminera donc avec une perte d'exploitation d'environ 127 milliards de francs CFA. Cette situation ne saurait être sans conséquence sur l'équilibre de l'offre relativement à la demande en matière d'électricité. Sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a décidé d'un ajustement du prix de l'électricité de 10%. Cet ajustement s'applique à l'ensemble des abonnés d'électricité à compter du 1er janvier 2024. Le ministre annonce que la perte en 2023 est estimée à 161 milliards de francs CFA. D'où cet ajustement. Je tiens à ce stade de mon propos à rassurer nos populations que des mesures ont été prises par le gouvernement en vue de réduire l'impact de cet ajustement sur leur quotidien. Des concertations ont été conduites par le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises avec les industriels et les partenaires sociaux à cet effet. Le ministre souligne que malgré cet effort demandé, le prix moyen du kilowatt en Côte d'Ivoire reste l'un des plus faibles de la sous-région. Au nom de la solidarité gouvernementale, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a souhaité que cet ajustement soit accepté pour permettre au gouvernement de poursuivre ses réformes. Note distinction. L'Office national de l'eau potable, ONEP, a célébré son prix de premier rang de l'efficacité du meilleur conseil d'administration décerné lors de la 5e édition du prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques ivoiriennes. La cérémonie a servi de cadre aussi à la décoration de 31 agents de l'ONEP qui ont été élevés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Reportage de Philippe Zabo et de Doumbia Ayouba. 3 cérémonies en une, mais la plus importante était la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire aux agents de l'ONEP pour service rendu à la nation. Un service qui est de porter l'eau potable aux populations enclavées. Un service semblable à un sacerdoce, puisqu'il amène les récipiendaires à abandonner amis et connaissances durant des semaines, voire des mois, d'où leur choix. Ça fait 3 fois d'affilée que le conseil d'administration de l'ONEP se distingue, n'est-ce pas, ainsi, après avoir été
deuxième, donc ça fait 4 ans, année pour année, que nous sommes à cette position. Nous tenons à garder cela. Et avec la direction générale de l'ONEP, notre nouveau challenge, c'est le super prix. Les décorations sont de plusieurs ordres. La médaille que nous avons eue aujourd'hui est une médaille qui a une saveur particulière parce que ça touche à l'activité que nous faisons. Donc cette reconnaissance de la nation-là, par d'abord le président de la République lui-même, à l'entremise donc du ministre d'État, du ministre de la fonction publique et de la modernisation, est une excellente chose pour nous. Nous avons travaillé, nous avons contribué dans le domaine de l'eau à parcourir, à faire l'adduction en eau potable de certains villages, de certaines villes. Et aujourd'hui, quand l'État de Côte d'Ivoire, à travers la fonction publique, marque un arrêt pour reconnaître notre mérite, c'est vraiment un sentiment de fierté. 31 personnes ont été décorées dans l'ordre du mérite de la fonction publique, dont 5 élevés au rang de commandeur, 7 faits officiers et 19 chevaliers. L'ONEP a aussi profité de la cérémonie pour présenter le certificat ISO 9001 version 2015 relative à son système de qualité et son prix de l'efficacité du meilleur conseil d'administration décerné lors de la 15e édition du prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques ivoiriennes en 2022. Nous ouvrons à présent une page consacrée aux festivités relatives à Noël et nous démarrons avec le groupe scolaire La Tour Eiffel, situé à Abata, dans la commune de Cocody, qui a fait vivre la magie de Noël à ses élèves. Le commentaire de Marie-Christelle Zogueï. Le traditionnel arbre de Noël de l'établissement La Tour Eiffel a vu la mobilisation d'élèves, parents d'élèves, enseignants et partenaires. Moment magique avec le Père Noël, distribuant des cadeaux aux tout-petits, mais aussi instant de prestation des talents. Et sur ce chapitre, tous s'y sont mis, le préscolaire, le primaire et le secondaire. Ici, tous ont fait montre de leur talent. D'abord, oui, je suis contente d'être dans cet établissement. Cet établissement m'emmène à comprendre les choses de la vie et me développer plus. Je suis dans cet établissement d'abord parce que c'est aussi proche de mon service. Il y a ma collègue qui m'avait dit que vraiment, ils enseignaient bien. J'ai décidé d'inscrire mes 3 enfants en même temps et de confier ça à Dieu pour que tout puisse bien se passer. Le premier trimestre, je pense que vraiment, je suis contente de cet établissement. Cette année, l'arbre de Noël a été l'occasion de poursuivre la sensibilisation sur l'importance de la lecture. Les parents d'élèves et encadreurs s'en réjouissent. Je sais reconnaître le travail quand il est bien fait. Et j'avoue que les acquis qu'un enfant au niveau de la classe où mes enfants sont devront avoir, ces acquis-là non seulement ont été bien perçus, mais ces acquis ont été dépassés. Donc c'est vraiment avec beaucoup de fierté que je suis là pour témoigner toute ma reconnaissance à l'école, dire mes encouragements aux fondateurs. On veut amener les enfants à avoir le goût de la lecture. Parce que lire quotidiennement, tu te formes de manière implicite sans le savoir. Donc c'est pourquoi on insiste beaucoup sur la lecture pour que nos enfants aient... S'ils ne savent pas lire, tu ne pourras pas apprendre tes leçons. L'établissement scolaire La Tour Eiffel, situé à la Riviera Abata, est connu pour ses effectifs réduits dans les salles de classe, l'introduction de l'anglais et de l'informatique depuis la maternelle et ses bons résultats, 100% au CEP et au BPC, sans compter ses partenaires offrant aux enfants la possibilité de poursuivre leurs études en Europe. L'arbre de Noël, symbole de convivialité pour les tout-petits, s'est également invité à la fête du Cara School Project. Élèves, parents d'élèves et membres de l'administration de cette école ont célébré non seulement Noël, mais aussi l'excellence. Plongeons dans ce moment heureux avec Ange Assemian et Richard Akeke. L'établissement Cara School Project a célébré la Noël de manière festive et chaleureuse.
Cette école, connue pour son approche pédagogique innovante et son ouverture d'esprit, a organisé plusieurs activités pour marquer cette période de l'année. Sentiment de joie, de satisfaction, mais surtout de plénitude par rapport à cette grande cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui pour fêter les enfants, pour fêter l'excellence dans cette école à but humanitaire, dans cette grande école que j'affectionne et dont j'affectionne l'avancée. La célébration de Noël a été meublée par un sketch interprété par les tout-petits, mettant en vedette leur savoir-faire. L'excellence était l'un des principaux thèmes de la célébration de Noël à Karat School Project. Les meilleurs de l'année ont été célébrés. Nous sommes venus fêter la Noël et nous fêtons l'excellence. Parce que l'année passée, nous avons eu la rentrée passée, nous avons eu 100% de réussite à l'entrée en 6e. Et nous voulons encourager nos enfants à faire encore mieux que ce que nous avons eu l'année passée. Il faut que l'excellence règne au KSP. La fête s'est bien passée pour moi. Je veux dire merci à Madame la directrice pour tout ce qu'elle fait pour nous. Elle a pour leitmotiv la scolarisation des enfants issus de couches défavorisées. Depuis 2018, elle est au service des enfants de la Côte d'Ivoire. C'était aussi la joie au groupe scolaire Ouassakara de la commune de Yopougon. L'ONG Arbre d'Amour y a fait vivre des moments magiques aux élèves. En plus de l'arbre de Noël, pour les tout-petits, l'ONG Arbre d'Amour a fait don de kits alimentaires aux veuves du quartier Port-Boué 2. Sandrine Kwame. C'est Noël avant l'heure au groupe scolaire Ouassakara dans la commune de Yopougon. Le Père Noël dansant avec les enfants du quartier, le sapin dressé pour l'occasion, embelli aux couleurs de la Noël et entouré de cadeaux à distribuer aux tout petits. Nous sommes à l'arbre de Noël organisé par la Fondation Arbre d'Amour, une action de haute portée sociale dans ce quartier modeste de la commune de Yopougon. C'est des personnes de bonne volonté qui viennent pour égayer les enfants, pour donner des cadeaux à leurs enfants. Donc que les parents eux aussi s'impliquent. On voit quelques parents qui sont là, c'est bien que les parents s'impliquent. Avec mes amis et connaissances, nous avons eu la grâce ensemble de nous attendre. Et nous avons créé une vision, la vision de créer la fondation Arbre d'Amour. Arbre d'Amour, c'est la fondation qui permet aux enfants d'avoir toujours de la joie en période de Noël, de leur permettre toujours de valider les périodes de scolarité et leur permettre d'avoir de l'excellence. Avec Arbre d'Amour, nous œuvrons et nous sommes aujourd'hui à la 7e année où chaque année, ensemble avec mes amis et mes connaissances, nous arrivons ensemble à partager le sourire, à partager de l'amour aux enfants. Après les enfants de Ouassakara, la Fondation Arbre d'Amour a mis le cap sur le quartier Port-Boué 2, toujours dans la commune de Yopougon. Ici, la Fondation a pensé aux familles démunies. Des kits alimentaires ont été distribués. Une action saluée par les femmes bénéficiaires et par le responsable du centre social de Yopougon Port-Boué 2. Vraiment, le cadeau que vous avez donné aujourd'hui, je suis très contente, je suis émue. C'est même pas ce que je vais dire même. Nous voulons traduire à l'ONG Arbre d'Amour toute notre reconnaissance, toute notre fierté pour le geste vraiment qu'ils viennent de poser. Notons que l'ONG Arbre d'Amour organise depuis 2017 des arbres de Noël et offre des dons vivres et non-vivres aux femmes et enfants vulnérables afin de partager et leur donner de l'amour. La filiale de Car Powership en Côte d'Ivoire, constructeur, opérateur et propriétaire turc d'une flotte de navires à moteur, a procédé à la remise d'un conservatoire de musique au village d'Azito. Des instruments de musique et des jouets ont été remis à cette occasion pour permettre aux jeunes d'apprendre des métiers et aux enfants du village de célébrer avec faste la fête de Noël. Le commentaire d'Ami Korobara. Un conservatoire de musique flambant neuf, 37 instruments et leurs accessoires, c'est le don fait récemment par Car Powership au village Azito. L'objectif de ce don, fruit de la démarche sociétale de Car Powership, est de stimuler l'apprentissage de la musique, mais aussi de permettre aux jeunes d'avoir des métiers. Un don qui réjouit la notabilité du village d'Azito. Ici, nous sommes là aujourd'hui
pour l'inauguration de la conservatoire d'Azito. C'est un projet particulièrement important pour nous, puisqu'il s'agit de l'éducation des jeunes. On cible ici non seulement de créer un hobby pour les jeunes, mais aussi un métier. Afin de permettre aux enfants de vivre la magie de la Noël, 300 jouets ont été également distribués. Il s'agit de 150 ballons et 150 poupées. Dans nos éditions d'information du 22 décembre 2023, nous vous avons annoncé par erreur un arbre de Noël d'une société pour les enfants de ses agents, alors qu'il s'agissait plutôt de la société Palm Afrique, spécialisée dans la production de l'huile de palme en Côte d'Ivoire. Tout en présentant nos excuses, nous vous invitons à revivre l'événement La magie de Noël pour les enfants du personnel de Palm Afrique. L'événement s'est déroulé au stade d'Anguédédou dans la commune de Songon et a réuni plus de 700 enfants. Michel Brou et Richard Akeki. 700 enfants des agents de Palm Afrique étaient à l'honneur au stade du village d'Anguédédou. Ces enfants sont venus de Yassap, Dabou, Eloka, Tiasalé, Motobé et Anguédédou. La société a fait de cet espace un parc d'attractions à travers un arbre de Noël qu'elle a initié en faveur des enfants. Les tout-petits ont pu profiter de nombreuses activités telles que des jeux, des chants de Noël, des danses et bien d'autres animations. Les enfants ont également reçu des cadeaux offerts avec générosité par la société Palm Afrique à cette journée. Leur visage couvert de sourires témoignent de la réussite de cet événement. Un moment indiqué pour les responsables de Palm Afrique de rappeler l'importance de l'esprit de Noël, qui est celui du partage, de l'amour et la joie. Aux enfants, j'ai déjà dit, je l'ai dit tantôt au DRH, n'est-ce pas? J'ai dit, c'est pour leur apprendre le sens du partage, en reconnaissant que les parents leur offrent une joie aujourd'hui, bien sûr avec des cadeaux qu'ils auront tout à l'heure. Tout ça, ça fait partie du volet social. C'est tout à fait indiqué qu'à la fin de l'année, c'est la période où tout le monde doit faire le bilan. Alors nous aussi, dans le cadre de notre politique de bilan, nous offrons cette fête à l'endroit des enfants de nos travailleurs. Et si les enfants sont contents, les travailleurs sont contents et vous savez, le rendement va être bien. Voilà. L'arbre de Noël offert par l'entreprise Palm Afrique aux enfants de ses agents est une tradition au sein de cette entreprise depuis 2014. Elle démontre une fois de plus l'engagement et la volonté pour Palm Afrique de contribuer au bien-être des communautés dans lesquelles elle opère. Cette célébration de la fête de Noël marquera positivement les esprits avec des souvenirs inoubliables pour les enfants des employés de la société, mais surtout pour les parents. La fondation Tchagba Bogui Lambert Espoir et Espérance a offert 2000 cadeaux aux enfants défavorisés de Marcory à l'occasion de son traditionnel arbre de Noël. Un geste de générosité qui s'inscrit dans le programme La Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara, Ami Korobara et Tima Traoré. Le samedi après-midi, c'est dans l'allégresse que les enfants de Marcory ont accueilli Tchagba Bogui Laurent, ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire et président de la fondation TBL Espoir et Espérance. Pour son traditionnel arbre de Noël, la fondation TBL Espoir et Espérance a porté son choix sur la commune de Marcory, donnant ainsi le sourire à 2000 enfants à la veille de la Noël. Dans une ambiance festive et chaleureuse, les tout-petits ont reçu leurs cadeaux accompagnés de leurs parents. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Certains d'entre nous ont reçu des jouets qui nous ont fait sauter de joie. Et certains ont même reçu des fournitures solaires pour nous aider dans notre apprentissage. Nous tenons à remercier Papa Tchagba pour sa générosité. C'est un sentiment de joie. Ce cadeau-là, ça ne me surprend pas. Vraiment, je dis merci au ministre Tchagba. Pour ceux qui ne le connaissent pas,
à travers ces actes-là, ils vont le connaître. À travers cet acte de générosité, la Fondation vient donner de la joie aux enfants démunis et du réconfort aux parents. Tous les enfants attendent ces moments avec impatience pour s'amuser, danser et surtout recevoir des cadeaux. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident pour les enfants issus de familles démunies de connaître cette magie de Noël. C'est pour réparer cette injustice de la nature que ma fondation TBL Espoir et Espérance, qui est soucieuse du bien-être des enfants, a décidé depuis 2013 de redonner l'espoir et le sourire à tous ces enfants. Créée en 2013, la Fondation Tchagba Bougui Laurent Espoir et Espérance organise chaque année des arbres de Noël afin de donner de l'espoir et du sourire aux enfants de Côte d'Ivoire. À l'occasion de la fête de Noël, le Rotary Club Abidjan Golf a fait des dons en nature et en espèces d'une valeur d'1 200 000 francs CFA au service de soins Mère Kangourou du centre hospitalier et universitaire de Treichville. Une action qui vise à soutenir le service Mère Kangourou et à apporter du réconfort aux mamans de bébés prématurés en cette période de fête. Ami Korobara, Tima Traoré. C'est avec le sourire aux lèvres que le personnel de santé du service Mère Kangourou du centre hospitalier et universitaire de Treichville a reçu des dons en nature et en espèces ce samedi. D'une valeur totale de 1 200 000 francs CFA, ces dons composés de produits alimentaires, de produits de soins ou autres ont été offerts par le Rotary Club à la veille de la fête de Noël. Un geste de solidarité perpétré depuis 4 ans par cette association qui apporte son soutien à ce centre. Notre joyeux Noël, notre façon de le manifester, c'est d'apporter donc des vivres, des produits de première nécessité et puis aussi de l'espèce, de l'argent, pour les aider donc à bien fêter les fêtes de fin d'année et puis à continuer leur œuvre si grande qu'elles font auprès de nos enfants. Pour rappel, la méthode Mère Kangourou est une alternative à la couveuse. Elle consiste pour la mère à porter continuellement sur sa poitrine le nouveau-né de faible poids, généralement appelé bébé prématuré. Cette méthode aide ainsi le nouveau-né à s'épanouir physiquement et mentalement. Dans cette unité de soins, où plusieurs mères et les bébés sont pris en charge, la présence du Rotary Club à leur côté en cette période est un véritable ouf de soulagement. Ces dons-là vont aider ces mamans à ne plus se préoccuper de quoi manger, mais plutôt être concentrées sur comment nourrir son bébé. Donc c'est vraiment un soulagement pour le personnel et pour ces mamans aussi qui ont leur petit bébé à nourrir. Vraiment, je suis très contente pour ces dons. Et je tenais à dire merci encore à ces personnes-là même qui sont venues nous donner des cadeaux. Vraiment merci, que Dieu vous bénisse. Parce que ce que vous nous avez donné, franchement, ça va beaucoup nous aider à la nourrisson de nos enfants. Parce qu'il faut que nous-mêmes nous mangeons pour pouvoir bien les nourrir. Donc vraiment merci. Pour ces futures actions, le Rotary Club envisage réhabiliter des centres de soins Mère Kangourou à l'intérieur du pays. La société Batinette Prestige a offert via l'ONG Minoge des dons, notamment des vivres et non-vivres, à des orphelins et à des veuves à Yopougon-Sogefia. L'objectif est d'apporter de la joie et de la gaieté à ces personnes vulnérables en ces temps de fête. Le commentaire de Mondésir Nascimento. C'est une habitude pour la société Batinette Prestige de cibler des personnes vulnérables à chaque événement festif annuel et leur faire des dons. Et pour les fêtes de Noël, cette tradition a été respectée. À travers l'ONG Minoge, Batinette Prestige a effectué des dons, notamment des vivres et des non-vivres, aux orphelins et à des veuves de la commune de Yopougon. L'objectif est d'apporter de la joie à environ 500 personnes vulnérables en ces temps de fête. Nous avons eu écho de tout ce que l'ONG fait à travers sa présidente et nous avons bien voulu cette année venir la soutenir son œuvre et lui dire merci pour tout ce qu'elle apporte aux enfants, aux veuves et aux orphelins. La présidente de l'ONG Minoge a saisi cette occasion de bienfaisance pour formuler des prières à son partenaire de la société Batinette Prestige. Ça ne nous a pas surpris parce que cette équipe est une réponse à notre prière.
Nous avons imploré Dieu et il les a suscités, il a touché leur cœur. Et nous voulons simplement demander à Dieu de les bénir parce qu'ils ont accompli l'ordre divin. Que leur entreprise marche selon la parole de Dieu. Première plateforme de vente en ligne de matériel et de matériaux de construction, Batinet Prestige est une société immobilière agréée et spécialisée dans le reprofilage des voies, ouverture de voies, décapage de sites de lotissement, construction métallique, électricité industrielle et froid, assainissement et ouvrages hydrauliques. Le parc urbain Dominique Ouattara dans le quartier de la Riviera 3 a abrité un arbre de Noël le week-end dernier. Une deuxième édition de Noël organisée par le secrétariat départemental du RHDP Cocody Riviera qui a marqué sa présence par une forte délégation des cadres du parti dont Célestin Koala, directeur général du logement et du cadre de vie. C'est avec les bras chargés que le secrétariat départemental du RHDP Cocody Riviera est allé à la rencontre des enfants de la commune. Ils étaient environ 1200 enfants de la Riviera 3 et des quartiers alentours qui ont eu la chance de se faire cadeauter non pas un, mais par plusieurs Pères Noël représentés par ces cadres du RHDP. Offrir un sourire aux tout-petits est une occasion pour le secrétariat d'être au chevet des populations et manifester la volonté du président du parti qui souhaite une générosité sans égale de la part de ses membres. Et dire combien de fois j'ai été très honoré de prendre part à cette cérémonie pour partager, n'est-ce pas, tous ces cadeaux à tous ces enfants, dont certains n'auront pas de cadeaux à la maison parce que les parents n'ont pas assez de moyens. On se trompe trop souvent en pensant que comme on est à Cocody, systématiquement tous les enfants auront des cadeaux. Et ce n'est pas le cas. Et donc je voudrais dire que je suis très heureux, vraiment content d'avoir partagé cet après-midi, cette expérience. Cet acte s'inscrit dans le vaste, dans le grand contexte de solidarité, d'humanité, de partage. Un arbre de Noël, c'est pour les enfants. Comme vous le constatez, c'est la joie, c'est le sourire, c'est vraiment le partage. Il faut dire que cet arbre de Noël s'est fait sous l'initiative de Traoré Yaya, secrétaire départemental RHDP de la localité, qui a marqué sa gratitude aux différents parrains et donateurs qui ont permis de donner le sourire aux enfants. Ces instants ont été marqués par des ballets, danses, poésie et chants pour non seulement le bonheur des enfants, mais aussi celui des parents, dont nombreux ont pris part à la fête. Et il faut aussi noter la présence de plusieurs anciennes gloires du football ivoirien. Rendons-nous à présent à Tengrela, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où les enfants ne sont pas restés en marge de la célébration de Noël. Soumaïla Dirasouba, maire de la commune, a semé la joie dans le cœur de 2300 enfants. Des vélos, des poupées, des voiturettes ont été distribués. C'était en présence du corps préfectoral ainsi que des cadres. Ouattara Daouda. Le traditionnel arbre de Noël à Tengrela, dénommé Noël des rêves, initié par le premier magistrat de la commune, a tenu toutes ses promesses ce lundi 25 décembre 2023 sur l'esplanade de la préfecture. Les tout petits des 17 villages de la commune de Tengrela ont communié avec le maire, le Père Noël, les Wolokloun, les artistes ainsi que des jeux qu'ils ont l'habitude de voir sur les petits écrans. C'est plus de 2300 enfants qui sont repartis avec un cadeau chacun. Pour Soumaïla Dirasouba, l'objectif est de semer la joie dans le cœur de ces tout petits en cette fin d'année. C'est vrai que la fête de Noël est vue comme une fête chrétienne, mais au-delà de son aspect festif, il faut dire que c'est une occasion pour nous de communier avec les enfants et de leur apporter un tant soit peu le sourire. Et c'est juste ça. Je voudrais remercier très sincèrement tous ceux qui nous accompagnent dans cette démarche. Nous sommes en notre 3e édition. Il faut vraiment féliciter les enfants, saluer les enfants et dire merci aussi à tous ceux qui nous accompagnent. Je veux parler
du préfet du département qui a toujours été avec nous et du grand frère Lassina Ouattara, Dinas Pierre, le député maire de Korogo, qui nous a fait l'honneur de nous rendre visite aujourd'hui et de faire la fête avec nous aujourd'hui. Il faut dire que la fête fut belle. Ouattara Lassina, Dinas Pierre, conseiller technique du président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, maire de Korogo, a pris part à cette 3e édition ainsi que le corps préfectoral, chef traditionnel et guide religieux. C'est dans une ambiance festive et bon enfant que la 3e édition de l'arbre de Noël à Tengrela s'est soldée. À Tabou, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le nouveau maire de la commune, Jean-Luc Ouallo, et son conseil municipal ont offert de nombreux cadeaux aux enfants orphelins et en situation difficile. La cérémonie s'est déroulée au centre Casa del Sol, les sœurs missionnaires de l'Incarnation de la ville, et ce en présence des autorités locales, des chefs traditionnels et du premier magistrat de la commune, Abel Kwao, Djekou de Silva, Michel Boukou. Ils sont au total 400 enfants orphelins et défavorisés issus du centre Casa del Sole, sœurs missionnaires de l'Incarnation de la commune de Tabou. Ils ont bénéficié des largesses du maire nouvellement élu de la cité du Djibetoa et de son conseil. Au terme de la cérémonie, Reine Exaucée Marie et Sidibé Moussa, deux des enfants bénéficiaires de ces dons, sont heureux. Je dis merci à mon papa, monsieur le maire, qui m'a donné ce gros cadeau. Je lui dis infiniment merci. Aujourd'hui est un jour spécial pour les enfants de Tabou, surtout pour les orphelins, pour les démunis, pour les défavorisés. Nous les offrons donc ce moment-là de se régaler, de jouer, d'oublier un peu toutes leurs difficultés, d'oublier leurs moments de souffrance. Nous sommes avec eux pour leur donner juste un petit présent au nom de la mairie de Tabou, mais au nom de l'État de Côte d'Ivoire qui nous investit de célébrer ces enfants-là. Voilà pourquoi nous sommes là, pour les chanter, pour festoyer avec eux. Et quand je les vois, je suis très heureux. Il convient de rappeler que le premier magistrat de la commune de Tabou, tout heureux, a exécuté un superbe ballet avec ses enfants dans une ambiance des grands jours. La première édition de cet arbre de Noël, organisée par le maire de Tabou et son conseil municipal, fut très belle et riche en émotions. À Yamoussoukro, capitale politique de la République de Côte d'Ivoire, le Rotary Yamoussoukro président a fait des dons de vivres à des écoles primaires, 2 écoles, ainsi qu'aux familles démunies. Pierre Tebeu pour le commentaire et Charles Kwakou. Le Rotary Club président de Yamoussoukro vient au secours de la population. Après des dons aux malades et la sensibilisation contre le cancer du sein à travers le sport, il vient de faire un important don de vivres, 2 écoles primaires de Yamoussoukro ainsi qu'aux familles démunies. 30 000 kits alimentaires contenant des cartons d'huile, des cartons de sardines, des cartons de riz et des cartons de tomates ont été offerts aux écoles primaires ailleurs du quartier 220 logements et à l'école primaire Papassou. Je remercie le Rotary Club qui a pensé à ces enfants qui pour d'autres n'ont pas un repas chaud par jour. L'État envoie la nourriture, mais ce n'est pas suffisant parce que l'État fait pour toute la Côte d'Ivoire. Et ces partenaires qui s'associent à l'État pour prendre soin des enfants, on ne peut que leur dire merci. Ce don a été possible grâce au partenariat avec l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans le but d'éclairer le monde en partageant l'amour. Nous voulons partager l'amour, la joie, la gentillesse avec tout le monde. Nous savons qu'il y a beaucoup qui se trouvent dans les besoins pendant cette période de l'année. Et nous voulons partager simplement l'amour. Donc nous sommes très contents de travailler avec les organisations comme le Rotary pour aider les membres de nos communautés. Ce jour a été pour nous l'occasion d'éclairer le monde à travers des actes de générosité, à travers des dons que nous avons faits dans la ville. Nous avons été ce matin au sein de deux établissements dans lesquels nous avons offert des kits alimentaires pour 30 000 repas aux
au niveau de Yamoussoukro. Nous venons de terminer cette journée de dons à travers des kits alimentaires offerts à 150 familles. Alors je peux dire que pour nous, c'est une occasion de célébrer la Noël. Noël, ce n'est pas seulement 25. Le Rotary permet aux familles démunies, aux écoles et aux enfants dans ces écoles qui ont des besoins de nourriture dans les cantines. Cette belle journée s'est achevée dans l'amour et la convivialité. Et puis à Lakota, dans la région du Lodjigbois, le maire Prince Arthur Dali n'a pas dérobé à la règle. Environ 3000 enfants de la ville ont reçu des cadeaux lors de l'arbre de Noël organisé par le maire et son conseil municipal. Djekou de Silva, Augustin Kra, Konenanourgo. Nous sommes à Lakota pour l'arbre de Noël 2023. Et c'est le maire Prince Arthur Dali, le Père Noël du jour. Ils sont venus des quartiers d'Ida, du Labougou, commerce et des villages environnants, entre autres Daïri, Dioro Galilée, Oliziriboué, Daloboué et Serikwalilié. Ils étaient tous là à l'occasion de l'arbre de Noël organisé par le maire et le conseil municipal. Et pour bénéficier de la bénédiction pour cette fête de la nativité, c'est le prophète Gawa Médéric qui ouvre les hostilités. Dans le nom de Jésus, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Merci pour cette toute première cérémonie de cette fin d'année 2023 qui ouvre, Seigneur, les portes de 2024. Puis vient le maire pour donner sa vision de l'arbre de Noël. L'éducation dans cette nation, je pense, c'est la base de l'avenir de la nation. Et ces enfants que nous voyons là, pour moi, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous êtes l'avenir de la Côte d'Ivoire, les enfants. Est-ce que vous savez cela? C'est la fête de Noël. Et à cette occasion-là, ce sont les enfants qui sont célébrés. Nous avons un amour particulier pour les enfants, mais il était important également, au-delà de ça, de cet amour-là, de venir soutenir. Quand vient la remise des cadeaux, c'est la joie pour tous les enfants. Tour à tour, ils recevront la visite du Père Noël 2023. Et c'est Traoré Fatim, élève à l'EPP Lakota 1, qui, à travers un discours, va dire merci au maire et à son conseil municipal. Merci de nous permettre de vivre ce moment de partage et de rêve qui anime tous les enfants de notre âge. Notons que la ville de Lakota est située dans la région du Lodjigbois, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Lakota vient du mot Dida, Lakoda, qui signifie en langue locale, ici, il y a des éléphants. En image, pour finir, le directeur général de Riverside LNG, David Higué, a récemment indiqué que son entreprise était sur le point de finaliser un accord avec des clients basés en Afrique du Sud. Ceci marquerait les premières exportations de gaz naturel liquéfié nigérian vers l'Afrique australe. L'annonce vient renforcer l'image du Nigeria dans son évolution vers le statut d'acteur clé de la transition énergétique d'une Afrique où se construit lentement mais sûrement un grand projet d'intégration économique. Et puis le gouvernement égyptien a mobilisé 5,6 milliards de dollars grâce à la cession de participation dans 14 entreprises publiques sur le marché boursier depuis mars 2022, annonce faite par le Premier ministre Mostafa Madbouli. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi le journal sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.